chapitre 2, à partir du verset 4, je lis. Agé, c'est dans l'Ancien Testament vers, ce ne sont pas des grands livres, mais qui ont un poids énorme pour ce que Dieu dit à travers ces livres. On les voit par écrit, ils sont petits, mais c'est des grands messages que Dieu accorde, sinon envoie à son Église. Alléluia. Agé chapitre 2, à partir du verset 4, je lis. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Joxadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craigne pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, le premier verset que nous venons de lire, il dit, maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Maintenant fortifie-toi. Mais au même moment, Dieu est en train de nous dire, maintenant fortifie-toi, ça veut dire que nous serons confrontés en cet instant même à des situations compliquées, à des situations difficiles. On ne peut pas se fortifier si on n'est pas en face d'une situation difficile. On ne peut pas se fortifier si on n'est pas en face d'une situation difficile. Alléluia. Voilà pourquoi ici, ce soir, Dieu ici ne parle plus des Zorobabel parce que Zorobabel n'est plus. Zorobabel, cet homme de guerre, cet homme de bien, ce petit-fils de David, cet arrière-petit-fils de David, alléluia, cet homme bon, Dieu lui dit, fortifie-toi. Et nous verrons dans la suite les situations auxquelles cet homme a été confronté. Et pourquoi Dieu lui envoie ce message d'encouragement. Zorobabel ne vit plus, c'est nous, en tant que l'Église, aujourd'hui de ce 21e siècle, c'est nous qui vivons. Et c'est avec nous que Dieu veut faire son œuvre. C'est au travers de nous que Dieu veut se révéler à l'humanité. C'est au travers de toi, au travers de moi, que Dieu veut se révéler à nos familles, celles qui ne le connaissent pas encore. C'est au travers de nous que Dieu veut se révéler à nos voisins, à nos nations. Oh, c'est avec nous que Dieu veut œuvrer maintenant. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre connaît l'atmosphère de ce monde dans lequel nous vivons. Il sait ce qui est là. Il sait ce qui arrive. Les situations difficiles auxquelles l'Église sera confrontée. Alors Dieu déjà nous prépare. Dieu prépare déjà notre mental. Dieu prépare déjà notre foi. Dieu nous arme déjà de courage. Dieu est en train de nous dire ce soir que depuis qu'il nous a fait sortir de l'Égypte, qui est le monde, lorsque nous étions païens, lorsqu'il nous a fait sortir de ce monde-là, depuis ce temps, il est avec nous. Parce que c'est lui qui est allé nous chercher en Égypte et qui nous a fait sortir de l'Égypte. C'est lui qui est allé dans ce monde, qui est venu dans ce monde pour nous faire sortir du milieu du monde. Et aujourd'hui, nous sommes sa propriété privée. Alléluia. Alors, il nous dit, maintenant, fortifie-toi. Maintenant, fortifie-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation difficile qui arrive. Et si tu ne te fortifies pas, si tu n'es pas fortifié,
si tu n'es pas debout dans la prière, si tu n'es pas debout dans le jeûne, si tu n'es pas debout dans la méditation de la parole de Dieu, ce vent fort qui arrive, cette tempête qui arrive t'emportera. Il dit fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, église de Meaux, église de France, église du monde, fortifie-toi. À la place de Josué, fils de Joch-Sadoc, d'accord, souverain sacrificateur, tu peux mettre à la place de Josué ton prénom. Il dit fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et ensuite il dit travaillez. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas ceux qui aiment procrastiner, des gens qui remettent toujours à plus tard ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Dieu n'aime pas les paresseux, il en aura la paresse. Alors il nous dit de nous fortifier, mais par quoi est-ce que nous devons nous fortifier, frères et sœurs? Dieu veut que nous nous fortifions dans sa parole, par sa parole, la méditation de sa parole, dans les prières et dans les jeûnes. La nourriture, elle est bonne. Tu peux manger du 1er au 30e du mois, tu peux manger. La nourriture, elle est bonne, mais n'oublions pas que la nourriture est aussi dangereuse. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est-à-dire de nourriture charnelle, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. N'oublions pas que le monde est tombé à cause de la nourriture. Dans le jardin d'Éden, c'est à cause de la nourriture que l'homme est tombé. Le diable a dit à Ève de manger et ensuite Ève a donné à manger aussi à son mari. C'est la nourriture qui a fait tomber l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la nourriture qui fait tomber le chrétien. C'est la nourriture qui fait tomber l'homme. Car l'homme est plus soumis à tout ce qui a trait à la chair. La nourriture. L'homme travaille pour la nourriture. L'homme vit pour la nourriture. Un homme peut être dans un bel appartement, dans un château. Il peut avoir l'or, l'argent. Mais s'il n'a pas de nourriture, il va courir laisser ce château. Il va courir tout laisser. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Alors le ventre est un gros problème pour le chrétien. Le ventre est un gros problème pour l'être humain. Alors Dieu nous dit ce soir, nous mangeons, c'est bien, il est content que nous ayons à manger. Mais il nous dit ce soir que la nourriture ne nous fortifiera pas spirituellement. Or, nous sommes des êtres spirituels. Il nous a sauvés pour être des êtres, pour valoir ce côté spirituel de notre vie. Alors ce soir, Dieu nous appelle à nous fortifier par sa parole. Nous devons constamment méditer la parole. Nous devons constamment jeûner. L'Esprit de Dieu me disait tout à l'heure cet après-midi que les chrétiens qui vont abandonner le Seigneur, déjà il y en a, il y en a dans ce temps, déjà depuis la nuit des temps, il y a des chrétiens qui abandonnent Dieu. Mais ceux qui vont encore plus le faire, c'est des chrétiens qui n'ont jamais appris à jeûner. Parce que devant les persécutions, ils vont abandonner. La persécution, on ne te dit pas là où on va t'amener. La persécution, ça peut être une prison. Ça peut être un coin isolé où on t'envoie sans nourriture. Mais tu n'as jamais appris à te passer d'une seule journée sans manger. Tu n'as jamais appris à jeûner une semaine sans manger ni boire. Tu es un chrétien en danger. Devant les moments difficiles, tu vas abandonner. Tu vas abandonner Jésus-Christ. Parce que tu n'as jamais appris à avoir faim pour une seule journée. Tu n'as jamais appris à avoir faim pour un instant pour plaire à Dieu. Apprenons maintenant à jeûner et à prier. Il dit maintenant fortifie-toi. Fortifie-toi. Peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Travaillez. Continuons les évangélisations. Continuons les évangélisations. Même si des gens ne viennent pas, ça ne nous regarde pas. Faisons ce que Dieu nous a dit de faire. Alléluia. Même si on évangélise que personne ne vient, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne peut pas attirer les âmes de par nos efforts. Non, non, non. C'est Dieu qui attire les âmes. La Bible dit même quelque part que si l'Éternel n'attire les âmes, elles ne viendront pas.
C'est Jésus qui l'a dit, si le Père qui m'a envoyé n'attire les âmes, elles ne viendront pas. Alléluia. Donc c'est Dieu qui attire les âmes. Donc si Dieu nous demande de faire, et que nous faisons que les âmes ne viennent pas, ça c'est lui, Dieu, son problème. Mais nous devons faire ce qu'il nous demande. Travailler. Continuez de jeûner. Continuez de prier pour les nations. Continuez de prier pour vos familles. Continuez de prier même pour vos ennemis. Continuez de vous aimer sans relâche. Continuez de vous pardonner les uns les autres. Continuez de vous supporter les uns les autres. Continuez de rechercher toujours la justice. N'appréciez pas, ne convoitez pas l'injustice. Continuez de servir Dieu sans relâche. Ma soeur Stéphie, continue de venir toujours aux cellules quand tu peux. Continue de servir Dieu. Continue de servir Dieu. Alléluia. Continuons sans relâche de servir Dieu. Continuons d'aller là où on parle de Jésus. Continuons d'aimer et de supporter ceux qui parlent de Jésus. Ceux qui aiment Jésus, supportons-les. Prions pour eux, intercédons pour eux dans nos prières. Intercédons pour eux dans nos prières. Il dit, et travailler. Il y a plusieurs travaux que nous pouvons faire dans le Seigneur. Beaucoup de choses, selon que le Saint-Esprit nous commande de faire. Il dit, et travailler. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je vais m'arrêter là ce soir. Parce que ce thème, alléluia, ce message ce soir, c'est un message d'encouragement. Alléluia. Il dit, travailler pourquoi? Parce que je suis avec vous. Vous voyez, si Dieu n'est pas avec nous et puis nous travaillons, nous nous fatiguons. Nous nous fatiguons. Alléluia. Si Dieu lui-même n'est pas avec nous et que nous travaillons, nous nous fatiguons. Voilà pourquoi il nous dit, travaillez car je suis avec vous. Je suis au milieu de vous. Vous n'êtes pas seuls. Je suis avec vous. Le travail que vous faites, ne pensez pas que je vous ai laissé seul comme ça. Dans Matthieu 28, 18, nous voyons, il dit, allez par toute la terre et prêchez l'évangile. Il nous a dit, mais il est avec nous en réalité. Et d'ailleurs, ce que nous faisons, c'est lui qui le fait au travers de nous. C'est lui qui nous donne la force de le faire. Si ce soir nous sommes ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce qu'il le désire. Et si nous pouvons chanter, nous pouvons le célébrer. Ce n'est que par son esprit. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai traitée. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. N'ayons pas peur. Ne craignons rien. Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec son peuple qui veut l'honorer, qui veut le glorifier. Le monde est envahi de problèmes. Le monde dans lequel nous vivons est envahi de problèmes, chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi Dieu, voyant tout ce que nous traversons, et ce que nous allons traverser d'ici demain, et les années, les jours, les années qui arrivent, il nous dit maintenant, il nous dit, maintenant tu dois te fortifier. Maintenant. C'est pas demain, c'est pas après. Non, c'est maintenant que tu dois te fortifier. C'est maintenant que tu dois chercher la face de Dieu. C'est maintenant que tu dois chercher la présence de Dieu. C'est maintenant que tu dois jeûner. C'est maintenant que tu dois prier. Ne t'abandonne pas aux activités de ce monde. Tu vas au travail, c'est bien. Tu prépares, tu manges, c'est bien. Tu sors, tu fais des vitrines, c'est bien. Tu as des projets, c'est bien. Mais fortifie-toi parce que ce qui arrive, si tu n'es pas fortifié, ce qui arrive va te balayer, va t'emporter. Et pour cela, fortifie-toi. Plus nous nous fortifions dans la parole de Dieu, plus nous avons compassion pour les gens de ce monde, plus nous nous fortifions dans la parole de Dieu, plus nous avons la force de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir à nous fortifier dans sa parole. Pas dans la nourriture. La nourriture nous fortifie physiquement. C'est pas mauvais, c'est Dieu qui a créé la nourriture. Donc c'est pas mauvais. Mais sachons mettre du temps à part pour le Seigneur. Dans le jeûne et la prière. Nos esprits et l'œuvre que Dieu nous a confiée, les ministères, les dons que Dieu nous a donnés, ne pourront pas se développer si nous ne
nous ne restons pas dans la présence de Dieu, si nous ne jeûnons pas, si nous ne sommes pas constamment dans la présence de Dieu, ces dons, nous allons seulement avoir la conscience que nous avons des dons, mais nous ne pourrons rien faire. Ces dons ne pourront rien faire. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on s'en sert. C'est spirituellement qu'ils se manifestent. Alléluia. Ils ne sont pas charnels. Ce sont des dons de l'esprit. Donc, ils ne peuvent se manifester que de façon spirituelle. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous soutienne. Zorobabel, c'est toi, c'est moi. Que le Saint-Esprit nous aide à nous fortifier à travers sa parole, sa présence. Ne nous fortifions pas dans les calomnies, les médisances, les mensonges, l'hypocrisie. Fortifions-nous dans la parole de Dieu. Pour pouvoir, dans les temps que nous vivons, surmonter les épreuves. Pour pouvoir relever les défis. Pour triompher de tous les défis qui vont se présenter devant nous. Parce que Jésus nous a dit dans sa parole, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est la parole de Dieu. Donc j'ai dit c'est Jésus. Alléluia. Je sais que c'est dans l'Ancien Testament que c'est dit, mais c'est Jésus qui l'a dit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Le désir de Dieu est que malgré toutes les situations qui vont arriver dans ce monde, son peuple reste debout. L'Église reste debout. Alléluia. Donc si nous nous fortifions constamment dans la parole de Dieu, les épreuves vont venir, les difficultés vont venir, mais nous resterons debout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le tout-puissant. Nous sommes dans le victorieux. Que toute la gloire lui soit rendue ce soir. Au nom de Jésus. Amen.